Bonjour, bonjour, tous ceux qui se connectent. À tous ceux qui se connectent, que Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce direct. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ma tête est posée. Et je vais parler ici. Je vais parler parce que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas certaines choses. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vais m'exprimer brièvement parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire. Et je vais m'exprimer brièvement. Ceux qui veulent entendre, qu'ils entendent. Ceux qui veulent écouter, qu'ils écoutent. Voilà, c'est important. C'est très important. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez, mettez les cœurs. Mes autres pages, mon autre page sur laquelle j'ai fait le direct de la fois passée, de d'hier nuit, en tout cas c'était fort. Hein. Franchement, c'était fort. Moi-même, quand j'ai écouté le direct après, j'ai vu que je suis parti très fort. On dirait tous mes anciens esprits qui étaient enterrés, ceux qui étaient partis chez Mami Wata, ceux que Jésus avait mis de côté, Joseph avait chassé, tout le monde, ils se sont rassemblés, puis ils ont dit, ils viennent encore. C'était très fort. Je reconnais que j'ai été très fort hier. Très fort au milieu de la nuit, parce que je me suis levé avec un ras-le-bol. Mais un puissant ras-le-bol. J'en avais marre de quelque chose. Je vais vous expliquer. J'en avais marre de quelque chose. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. J'en avais marre de quelque chose. Et je suis allé très fort hier. Partagez le direct. Je suis en train de partager. Je suis en train de partager le direct. Voilà. Partagez. Ah, il y a même des gens qui ont été... en tout cas, ça fait tellement fait mal. Les gens m'ont signalé ma page sur Facebook. Les gens ont signalé ma page. Apparemment, ici, j'ai des propos qui ne sont pas bien sur Facebook. Mais moi, Facebook ne me donne pas à manger. Facebook ne me donne pas à manger. Je ne suis pas monétisé. Ce n'est pas Étoile qui me donne à manger. Donc, ce qui fait que Facebook peut me mettre en restreint pendant 10 ans, 20 ans. Ça m'importe peu. Hein? Ça m'importe peu. Je m'en fous qu'on me signale pas, que Facebook me mette en restreint, qu'il ne me mette pas en restreint. Ça ne va rien ajouter, rien retenir de ma vie. Facebook ne me donne pas à manger. Je vais m'exprimer, partager ce direct, amener ça à tous ceux qui insultent, tous ceux qui veulent insulter, tous ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont... Je vais vous dire les vérités que vous ne voulez pas comprendre là. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Hier, j'ai insulté. Je reconnais devant Dieu, devant le juge de la terre, du ciel et de tout ce que vous voulez, j'ai insulté. Hier, je me suis levé la nuit, j'ai insulté. J'ai insulté profondément même. J'étais énervé. Je le reconnais, j'étais très énervé. Mettez-moi le cœur, moi qui étais ici. J'étais énervé. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Je regrette simplement que j'ai une image à respecter. C'est la seule chose que je regrette. Je regrette que j'ai une image à respecter. Je regrette qu'il y a des gens qui croient en moi. Je regrette qu'il y a des gens qui croient à l'onction que Dieu m'a donnée. Je regrette qu'il y a des gens pour qui j'ai prié, qui ont été exaucés, qui m'appellent papa, homme de Dieu. C'est la seule chose que je regrette. Mais le fait que je me suis exprimé en tant qu'un humain qui en a un ras-le-bol, je ne peux pas regretter ça. Dans tout ce que je disais hier, malgré mes injures que certaines personnes ont entendues, il y avait des vérités. Je pose des questions ici avant de vous dire pourquoi j'ai réagi hier. Je voulais la première question. Est-ce que les gens du RHDP et les personnes qui suivent Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui n'ont jamais insulté une personnalité du pays? C'est la première question.
Quand ils se mettent à insulter Gbagbo Laurent, quand certains même vont verser du sang devant la cour d'Henri Konan Bédié, quand certains font des directs pour insulter la mère de Gbagbo, la mère de Bédié, même j'ai vu Lagui Shérif un jour assis en train d'insulter Gbagbo Laurent comme si Gbagbo Laurent n'était rien, comme si Gbagbo Laurent était une merde. La question que je me pose, pourquoi certaines personnes prétendues parce qu'ils sont du RHDP, parce qu'ils sont avec Alassane Dramane Ouattara, peuvent avoir la possibilité, l'occasion, la liberté d'insulter impunément, d'attaquer impunément, et puis d'autres personnes sont condamnées à vie parce que à ces mêmes périodes où eux ils insultaient, d'autres personnes aussi ont insulté. C'est de l'injustice. Et je ne peux pas consommer l'injustice. Je ne peux pas manger l'injustice. L'injustice est quelque chose qui ne me va pas. Il s'agit de l'histoire de Peter 007. Mais Peter 007, ce n'est pas mon ami. Je ne le connais pas, je ne lui ai jamais dit bonjour, je ne lui ai jamais parlé, je ne sais pas c'est qui. En fait, je m'en fous de son histoire. Mais je prends l'histoire de Peter 007 pour pouvoir m'adresser à certaines personnes. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Ce gouvernement qui est là, avant que ce gouvernement soit au pouvoir, il y a eu des milliers et des milliers de morts ivoiriens. Il y a eu des régions de la Côte d'Ivoire massacrées. Il y a eu des Ivoiriens qui sont morts bêtement. Jusqu'aujourd'hui, leurs parents les pleurent. Ce gouvernement est venu au pouvoir. Pour le 3e mandat, on a encore tué des Ivoiriens. Jusqu'à le petit Toussaint, ils ont égorgé, pris sa tête pour jouer au football. On a vu des jeunes babards prendre un bac à verre pour attaquer des Ivoiriens à cause de ce gouvernement. On a vu des gens qui sont allés chez Henri Konan Bédié, le menacer, l'insulter. On a vu des gens insulter Gbagbo Laurent. Même actuellement où je parle, les gens sont en train de déchirer les affiches de Gbagbo Laurent. Ils sont en train d'insulter Gbagbo Laurent. Actuellement où je suis en train de vous parler, les gens sont en train d'insulter Gbagbo Laurent comme si c'est leur camarade. Aucune justice en Côte d'Ivoire n'en parle. Aucune personne n'en parle. Aucun politicien n'en parle. On a l'impression que ceux qui sont avec le RHDP, ceux qui sont avec Alassane Ouattara, ont acheté la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est pour eux. Ils peuvent insulter qui ils veulent. Ils peuvent attaquer qui ils veulent. Ils peuvent injurer qui ils veulent. Eux, ils ont le droit. Et les autres personnes n'ont pas le droit. Et puis vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour applaudir ça. Et il y a d'autres qui viennent, oh, toi t'as dit, tu es un pasteur. Toi t'as dit, mais moi je suis le plus bon pasteur de la Côte d'Ivoire. Je suis le plus juste. Je suis celui qui dit plus la vérité que tous ceux que vous voyez. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Voici quelqu'un qui vient, pendant que je parle, il dit, tu es maudit. Vous, si je vais regarder tous les insultes que les gens m'adressent, je vais insulter matin, midi, soir. Même quand on est en train de faire des prières, des réunions de prière, des directs de prière, il y a des gens qui viennent insulter nos mamans, ils sont du RHDP. On les laisse. Quand on est en train de parler d'un sujet, ils ne sont pas contents, ils viennent insulter nos pères, nos mères, on les laisse. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui ouvre sa bouche pour injurer, cette personne, oh, tu n'as pas le droit, oh, tu n'as pas le droit. C'est comme si la Côte d'Ivoire sur une balance. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent, d'insulter qui ils veulent, d'attaquer qui ils veulent, d'agresser qui ils veulent, de maudire qui ils veulent. Ceux-là, on ne les fait rien, on ne leur dit rien, ils ont la liberté absolue. Et vous voulez que j'accepte ça? Vous voulez que j'accepte et que j'applaudisse cette injustice? Hein? Vous voyez, comment il s'appelle? Denis Patoko a insulté la maman d'Alassane Ouattara plus que tout le monde. Mais il rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui parce qu'il s'est mis avec eux. Comment ça s'appelle là? Zasso, il était contre Ouattara. Tous ceux qui étaient contre Ouattara, mais qui sont retournés après, pour passer leurs fesses, pour pouvoir lécher des culs et des fesses, excusez-moi, des gros mots qui sont encore, ceux-là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne viens pas te mettre au RHDP pour que quelqu'un se masturbe devant toi,
pour que tu puisses, je ne sais pas quoi, tu ne peux pas être libre de t'exprimer. On dit Peter 007 est parti en Côte d'Ivoire et ceci, cela. Mais l'histoire de Peter 007 vient de nous montrer le vrai caractère du gouvernement actuel. Vous savez combien d'Ivoiriens sont en exil? Vous savez combien d'Ivoiriens ont envie de rentrer chez eux en Côte d'Ivoire et qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils ont peur des représailles? Vous savez combien d'Ivoiriens ont eu leur papa, leur maman décédés, qui ont simplement envie d'aller pleurer sur le tombeau de leurs parents, ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont peur de certaines personnes? Vous qui savez ça? Est-ce que vous pouvez imaginer la souffrance de certains Ivoiriens qui ont fait 10 ans, 20 ans, qui sont quelque part et qui ont simplement envie de rentrer dans leur pays pour saluer leurs frères, leurs soeurs, aller sur le tombeau de leurs parents, mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a un pouvoir qui est là qui les menace? Donc quand Peter 007 est rentré et que ceci s'est passé, c'est une manière de prouver aux Ivoiriens que la réconciliation dont on parle n'existe pas. La réconciliation dont on parle n'existe pas. C'est une stratégie. Aujourd'hui là, avec l'histoire de Peter 007, c'est qui qui va maintenant avoir le courage pour dire je rentre chez moi au pays? Il y a un pouvoir qui est là. Mais je parle à ceux qui sont là, qui commentent, qui parlent. Je vous dis une chose que je vais répéter toujours. Alassane Dramane Ouattara n'est pas éternel. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que Alassane Dramane Ouattara n'est pas éternel. Vous avez compris? Il n'est pas éternel. C'est un être humain. Et cet être humain va mourir un jour, comme tout autre être humain. Cet être humain ira un jour dans le tombeau, comme tout autre être humain. Nous allons tous mourir. Houphouët-Boigny est mort. Il y a des personnalités, même la reine de l'Angleterre, elle vient de mourir. Et le jour que Alassane Dramane Ouattara quitte ce monde, vous allez faire quoi? Puisque c'est sur lui que vous vous basez pour faire du mal aux autres Ivoiriens. Avant que ce pouvoir ne vienne, vous avez dit que il y avait le pouvoir de Gbagbo qui ne voulait pas que les musulmans fassent ceci, qui ne voulait pas que les... Je ne veux pas trop de bruit. Je ne veux pas trop de bruit. Voilà. Comment on appelle ça? Vous avez dit que le pouvoir de Gbagbo ne voulait pas que des gens du Nord soient libres, les musulmans. Vous avez raconté des bêtises jusqu'à... Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre. Maintenant que ce pouvoir est là, pourquoi vous ne faites pas le contraire de ce que vous avez reproché à Gbagbo? Et puis vous continuez de diviser les Ivoiriens. Vous continuez de mettre des Ivoiriens en prison. Puis Chérine Balé en prison. Simplement parce qu'elle allait au Mali pour revenir. Peter 007 n'est pas le seul qui a insulté sur les réseaux sociaux. Les gens du RHDP ont été les personnes qui ont insulté le plus. Si on veut faire concurrence d'injures avec les vidéos de Facebook, les gens du RHDP ont insulté tout le monde. Ils ont insulté Gbagbo, Blé Goudé, Soro Diom, Henri Konan Bédié. Sans oublier nous autres, nos papas, nos mamans. Mais eux, ils sont qui pour insulter les gens? Et puis on n'en parle pas. Et puis quand une autre personne a parlé, ça devient un problème à vie. C'est une injustice. Et ça m'a fait mal hier. Ça m'a vraiment fait mal. C'est vrai, je suis sorti, j'ai insulté. Franchement, quand je faisais mon direct hier, j'étais venu vraiment insulter. Je dis, je vais aller vomir. Je suis fatigué. Je suis fatigué que des gens sont là, on parle de réconciliation, on parle de ceci, mais les mêmes bêtises continuent. Les mêmes bêtises continuent. On est là, ils nous parlent de réconciliation. Ils nous disent, oh, la réconciliation, Kakabe par-ci, Kakabe par-là. La réconciliation par-ci, la réconciliation par-là. Mais les mêmes bêtises continuent.
Hein? Les mêmes bêtises continuent. Vous voyez? Vous me comprenez, non? Les mêmes bêtises continuent. Et ça, à un certain moment, il va falloir qu'on se respecte. À un certain moment, il va falloir qu'on se respecte. Il va falloir que l'on sache que nous sommes vraiment, si on est des frères, on est des frères. Si on doit s'unir, on s'unit. Maintenant, si vous voulez qu'on se divise à vie, qu'on continue de se diviser à vie, mais ne faites pas croire aux gens que vous voulez la réconciliation, alors que vous partez sortir des dossiers passés. Au moment où Peter 007 était en train d'insulter, nous tous on insultait. Les gens du RHDP insultaient. Allez-y attraper Ladi Shérif. Allez-y attraper tous les gens du RHDP qui ont insulté aussi les autres personnes. Et pourquoi certaines personnes ont insulté Alassane Ouattara et puis aujourd'hui ils sont avec vous, ils mangent avec vous. Et puis il y a d'autres personnes que vous attrapez. Oh, parce que lui il était avec Soro. Oh, parce que lui il était ceci. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est ce que je viens de dire. Ce que je voulais vous dire, c'est ce que je viens de dire. Je n'ai pas trop de justification à donner. Je vais simplement m'adresser à mes enfants spirituels. Ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me connaissent. Ceux qui me connaissent, qui savent qui je suis. Je suis un homme de cœur. Je suis un homme qui est rempli de sentiments. Quand je dois pleurer, je pleure. Quand je dois rigoler, je rigole. Quand je dois, comment je vais dire, je ne cache pas mes sentiments. Et mes enfants spirituels, ceux qui me suivent, qui croient en moi, pour eux, je vais m'excuser. Je vais m'excuser du comportement que j'ai eu hier nuit. Parce que j'ai débordé. Depuis un certain moment, j'essaie de soigner mon image. Depuis un certain moment, j'accepte certaines choses, je supporte certaines choses, j'évite certaines sorties. Et considérez mes enfants spirituels, considérez ceux qui me suivent, qui croient en moi, que hier c'était un pétage de plomb. J'ai pété les plombs hier, j'en pouvais plus, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Même quand je parlais, je me disais, écoute, je vais moi-même prendre l'avion. Dans ma tête, je vais prendre l'avion, descendre à Abidjan, et puis ce qu'ils veulent faire, ils vont faire en même temps. Ça dit que c'est un pétage de plomb. Parce que je m'imagine tous les Ivoiriens qui ont envie de rentrer chez eux, qui ne peuvent pas rentrer. Je m'imagine tous ceux qui, en fin d'année, veulent aller fêter avec leurs parents qui ne peuvent pas. Tous ceux qui ont perdu leurs parents qui ne peuvent pas aller aux funérailles. Tous ceux qui veulent aller voir le tombeau de leurs parents qui ne peuvent pas aller voir. Tous ceux qui peut-être ont laissé un enfant dans le pays, qui ont envie d'aller voir leur enfant qui ne peuvent pas. J'ai commencé à imaginer la douleur, la souffrance des Ivoiriens. C'est devenu un poids sur moi. Et puis hier, je me suis levé. Je me suis levé et dit, j'en peux pas, j'en peux plus. J'en peux plus. Et puis je suis venu péter les plombs. Donc je m'excuse beaucoup pour mes enfants. Les autres là, les autres qui sont de l'autre côté, qui injurent, qui passent, je m'en fous d'eux. Eux, je m'en fous d'eux. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent de moi. Qu'ils pensent que je suis serviteur de Dieu, sorcier, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent n'ont qu'à penser de moi. Je m'en fous d'eux. Parce qu'ils ne sont pas mieux que moi. Ils n'ont pas fini de juger leurs imams qui font la politique. Ils n'ont pas fini de juger leurs imams qui mettent bière et du vin dans thermos pour boire ou Sélénaga pour boire. Ils n'ont pas fini de régler leurs problèmes antérieurs. Et si c'est moi qui vais venir juger, ça c'est leur problème. Mais je veux sincèrement, mes enfants spirituels, ceux qui croient en moi, ceux qui croient à mon onction, ceux pour qui j'ai déjà prié, ceux qui ont déjà fait des actions prophétiques avec moi, ceux qui savent qui je suis, la bouche autorisée que je suis, c'est à vous que je vais demander pardon pour mon direct d'hier soir. Mon direct d'hier soir. Oui. Parce que vous croyez en moi. Vous m'aimez. Vous n'êtes pas contre moi. Vous pouvez comprendre la souffrance que je vis. Pourquoi je parle. C'est un fardeau. Donc,
À vous, je demande des excuses. Les autres, je n'ai pas d'excuses à leur demander. C'est-à-dire que si ce n'était pas à cause de ma réputation, mon image, si elle devait reprendre même ce qu'elle a fait hier, j'allais reprendre. Parce qu'il y a un ras-le-bol dans mon sang. Il y a un ras-le-bol dans ma tête. Il y a un ras-le-bol dans mon cœur. Hein? Vous voyez, comment est-ce que on peut prétendre parler de réconciliation et puis on est en train de poursuivre des gens pour des banalités, soit il a insulté un tel, il a insulté un tel, alors que d'autres personnes qui sont en train de parler ont insulté plus que ça. Pourquoi c'est la balance, une balance injuste? C'est-à-dire que d'un côté, on accepte ceci, de l'autre côté, on n'accepte pas cela. Est-ce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un peut aller déchirer les affiches d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, ou même d'un candidat, ou de quelqu'un du RHDP, ils sont en train de déchirer les affiches de Gbagbo Laurent. Ils sont en train d'insulter Gbagbo Laurent à Côte d'Ivoire actuellement. Hein? Regardez-moi cette injustice. Alors, si on veut la paix, si on veut la vraie réconciliation, il faut que chacun fasse des efforts de son côté. Il ne faudrait pas qu'il y ait un groupe qui est là, qui se croit tout permis, qui croit que le pays lui appartient. Il a acheté le pays, il peut faire ce qu'il veut. Il a la clé du pays, il peut insulter qui il veut, il peut attaquer qui il veut. Et puis il y a un autre groupe qui est là, où on dit, toi tu fermes ta bouche, toi tu ne peux pas parler, toi tu ne peux pas broncher, ça ne marchera jamais. Nous tous, nous souhaitons la paix en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que la vraie paix règne en Côte d'Ivoire. Mais quand vous continuez à allumer ces gens de petits feux, je dis, oh, vous avez attrapé Peter 007 là, mais pour jeter en prison, ça vous a donné quoi? Ça va augmenter quoi dans votre vie? À part réactiver des douleurs, des trucs bizarres dans le cœur des gens. Vous gardez Pisserine Balé là-bas, là, ça va vous donner quoi? À un certain moment, il faut réfléchir. Il fallait même ne pas attraper Peter 007. Pour que les gens se disent, oh, on dirait que ce gouvernement a changé, la paix est revenue en Côte d'Ivoire. Ça aurait donné même une très bonne image. Ça aurait donné une très bonne image. Tout le monde serait en train de dire, oui, le gouvernement actuel est un gouvernement de paix. C'est un gouvernement, vraiment, c'est paisible. Ils respectent leurs paroles. Vraiment, cette histoire de réconciliation, on y croit. Beaucoup d'Ivoiriens en étranger, en exil, seraient en train de préparer leurs affaires pour dire, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Mais quand vous avez attrapé Peter 007, c'est comme si vous avez ramené la chose derrière, à zéro. C'est comme vous venez de lancer un message à tous les Ivoiriens qui sont en exil, tous les Ivoiriens qui sont, je ne sais pas où, pour leur dire, méfiez-vous, ne mettez pas vos pieds dans ce pays. Voici le message que vous venez de véhiculer dans le monde entier. Vous venez de faire comprendre à tous les Ivoiriens qui sont partout, qui un jour ont commenté, un jour ont insulté, un jour ont exprimé leur ras-le-bol. Vous venez de leur donner un message pour leur dire, ne mettez pas votre pied dans ce pays. C'est un message. À travers Peter 007, vous venez de véhiculer un puissant message aux Ivoiriens qui croyaient que la paix était dans le pays. Aux Ivoiriens qui croyaient qu'il y avait la réconciliation dans le pays. Aux Ivoiriens qui croyaient que le pays redevenait normal. Vous venez de leur montrer à tous qu'en fait, vous avez menti. Qu'il n'y a pas de réconciliation. Vous avez menti et qu'il n'y a pas de tranquillité. C'est ce que vous venez de montrer. Les Ivoiriens qui sont en exil partout, au Ghana, au Nigeria, en Europe, aux États-Unis, tous ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire un jour parce qu'ils ont aimé Gbagbo Laurent, parce qu'ils ont aimé Henri Konan Bédié, parce qu'ils ont crié un jour, parce qu'ils ont aimé Soro Diop, vous venez tous de leur dire, méfiez-vous. Tant que Alassane Dramane Ouattara vit, ne mettez plus les pieds en Côte d'Ivoire. Voici le message que vous venez de véhiculer. Bon, comment est-ce que vous ne voulez pas que les gens meurent? Les gens prient pour qu'Alassane Ouattara meure. Hein? Comment est-ce que vous ne voulez pas que les gens prient pour qu'Alassane Ouattara meure? Parce que si Alassane Ouattara est vivant et qu'un Ivoirien ne peut pas rentrer dans son pays, cet Ivoirien va prier pour qu'Alassane meure. On n'appelle pas ça la haine. On appelle ça défendre sa cause. Si vous dites que tant qu'Alassane Ouattara vit, toi tu avais fait ça, tu avais dit ça, tu ne peux pas rentrer au pays. Donc, la personne qui est là-bas aussi prie pour qu'Alassane Ouattara meure
pour que lui rentre au pays. C'est compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Tu me dis qu'à cause de quelqu'un qui vit, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Donc, moi, je vais prier pour qu'il meure et puis il va rentrer dans mon pays. C'est ce que beaucoup d'Ivoiriens se disent partout dans le monde entier. Les gens croient que c'était fini, que vous avez une réconciliation, la paix, la tranquillité. Mais apparemment, c'est de la mascarade. C'est une manière de mentir pour créer encore des problèmes. Alors, je vais m'arrêter là. À partir de ce lundi-là, je vais commencer à me concentrer sur mes directs de prière parce que je faisais un effort depuis un moment pour ne pas faire ce genre de sortie, parler du pays, de politique. C'est-à-dire que j'enlevais mon image de tous ces trucs. Mais, sincèrement, cette histoire de Peter Lamar, ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais attends, combien de jeunes, combien de femmes, combien d'enfants, combien d'Ivoiriens sont partout dans le monde entier qui aimeraient vraiment rentrer chez eux, faire la fête, manger avec leurs parents, voir le tombeau de leurs parents, vivre la joie, qui sont bloqués quelque part parce qu'il paraît que Alassane Ouattara est là, il paraît qu'il y a un gouvernement qui est là, qui ne peut pas accepter que des gens qui, une fois, parce qu'ils étaient mal, parce qu'ils n'étaient pas contents, ils ont parlé, ces personnes-là sont condamnées à vie pour ne pas rentrer dans le pays. Mais quelle injustice! C'est ce qui m'a fait sortir. C'est ce qui m'a fait sortir. Et je me suis dit, comme eux ils insultent et puis on ne dit rien, moi je pète des plombs aujourd'hui, je vais les insulter. Alors je m'excuse. Je m'excuse pour ceux qui croient en moi, pour toutes mes injures qui sont sorties parce que les gens qui m'acceptent, qui m'aiment, ne veulent pas me voir comme ça. Et j'ai débordé parce que franchement, c'était un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui ne sait plus ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, qui a pété les plombs là. C'est ce qui m'est arrivé. Donc vraiment, que Dieu nous bénisse, nous aide. En tout cas, vous qui m'aimez, pardonnez-moi encore. Je ferai des efforts. Je ferai des efforts pour me maintenir. Je ferai des efforts pour ne plus faire ce genre de sorties. Mais comprenez que j'ai mal. Comprenez que j'ai mal. Comprenez que j'ai mal. Et je suis un être humain. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un robot. J'ai le droit d'avoir mal. J'ai le droit d'avoir vraiment mal. Et là, j'avais mal. J'ai mal. Et quand je vois des gens comme des Marcos ou des cyberactivistes qui prennent la douleur d'un frère pour chercher à se faire de la publicité, je ne comprends pas. Pourtant, il s'est dit pasteur. Je ne peux pas comprendre, ça me fait mal. Parce que lui-même, Makosso, il a insulté des gens, il a insulté la mère des gens, il a attaqué plusieurs personnes. Il a attaqué plusieurs personnes. Mais il est là. D'autres personnes qui parlent aujourd'hui, ils ont insulté, ils sont là. Mais pourquoi ne pas mettre toutes ces choses-là derrière? Pourquoi ne pas prendre tous ces anciens trucs-là, les balancer dans une poubelle pour dire nous sommes des frères? Écoutez, le passé c'est le passé. Au moment où Gbagbo était en prison, là, on s'est insulté. Au moment où il y avait Blé Gouda en prison, on s'est insulté. Au moment où il y avait la tension, on s'est insulté. Laissons tomber tout ça et puis avançons vers de nouvelles choses. Nous sommes des frères. Aimons-nous, évoluons. Alassane Ouattara n'est pas éternel. Un jour il va partir. Nous resterons toujours frères. Nos enfants resteront toujours des frères et sœurs. Nos petits-enfants resteront toujours des frères et sœurs. Pensons à l'avenir. Et oublions ces choses. Mais quand tu parles, les gens pensent. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. En tout cas, ceux qui ont été choqués, surtout les femmes, je m'excuse beaucoup, surtout chez les femmes. Voilà. Je m'excuse beaucoup, surtout chez les femmes. Parce que dans mes injures, en tant qu'homme déjà, sans parler d'homme de Dieu, en tant qu'homme, je pense qu'il y a des propos que je n'aurais pas dû sortir. Je suis sorti d'une femme, j'ai des soeurs, j'ai des enfants spirituels femmes. Donc vraiment, excusez-moi. Je ne regrette pas d'avoir dit ces choses. Je regrette de vous avoir donné cette image en fait. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Unissons-nous dans la prière. La fin vaut mieux que le commencement. Et c'est Dieu s'appelle, c'est-à-dire que le temps là, c'est le deuxième nom de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.